Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 28 avril 2021, 17h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On se transporte en Israël où il y a beaucoup de problèmes, mais le problème qu'on va aller voir ensemble, c'est celui-là. Et c'est un problème qui, depuis 3 à 5 ans, se retrouve pas seulement en Israël, mais dans la Corne de l'Afrique, en Asie aussi. Et c'est cette peste des criquets. Et là, ça frappe Israël. Et en Afrique, le grenier de l'Afrique, ou les champs de production, de produits d'alimentation essentiels pour la population, se fait ravager dans certaines parties de l'Afrique, et de plus en plus répandu, par des invasions, des nuages, une apocalypse, une espèce de plaie, comme on l'appelait dans les récits anciens bibliques, une plaie d'Égypte, tout le monde se rappelle de ça, les fameux criquets ou les sauterelles qui viennent dévaster tous les champs. Et bien, c'est ça qui se passe. Les résidents du sud d'Israël, et même aux États-Unis, on a eu ça aussi, c'est naturellement tout ça dû aux changements climatiques qui sont cycliques. Donc, j'imagine qu'à l'époque des plaies d'Égypte, on a eu ces mêmes phénomènes-là, parce que tout est cyclique. Sécheresse, période de pluie intensive pendant des années, éclosion de milliards d'œufs et des plaies comme celle-là, des invasions incroyables. Les résidents du sud d'Israël se sont peut-être retrouvés en train de frapper des insectes ce week-end alors qu'un fléau de criquets envahissait la région. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Les résidents du sud d'Israël se sont peut-être retrouvés harcelés par des ravageurs au cours du week-end, alors qu'un véritable fléau de criquets envahissait la région, les nuages d'insectes jaunes volaient dans les zones entourant Eilat et Lavara, certains venant même de la mer. La couleur jaune est une indication de l'orage, car ces insectes sont des voyageurs matures et expérimentés. Tout au long de l'histoire, les criquets ont été le symbole d'une dévastation majeure, comme le montrent les légendes et les textes anciens du monde entier. Les fléaux de sauterelles auraient provoqué des famines, des migrations humaines et des destructions incalculables. L'exemple, voilà, on fait référence à ça. Étant le fameux fléau biblique des sauterelles dans l'Exode, ça sans compter que Moïse a même ouvert les eaux, imaginez-vous, on était dans une période où s'ils avaient existé ou s'ils existaient à l'époque, les théoriciens du complot devaient s'arracher les cheveux de la tête. Cette réputation est en effet justifiée, car si ces essaims posent normalement peu de dangers sérieux pour l'agriculture, ils peuvent en fait provoquer des essaims massifs si les bonnes conditions se présentent. Donc, on a eu beaucoup de problèmes pour en fait, dans l'alimentation ou les zones de production pour l'alimentation. En fait, les essaims de criquets restent un problème à ce jour. Au cours des 2 dernières années, seulement des essaims de criquets ont dévasté environ 2,2 millions d'hectares de terre dans le monde et laissé environ 20 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire grave et aiguë, indépendamment de leur réputation et légendaire et de la taille et du nombre de l'essaim actuel. Les criquets, pour l'instant, ne représentent aucun danger pour les humains et les animaux. En fait, les oiseaux sont très heureux de leur présence, car ça leur donne tout un lunch, un buffet à ciel ouvert, c'est le cas de le dire. Ces criquets ont transformé cette ère alimentaire normale en un buffet de protéines, à volonté, ainsi que aussi par les humains, bien que beaucoup d'entre eux soient même considérés comme cachers par la Torah. Alors, imaginez-vous. Donc, essaims de criquets en Israël, on ne pense pas que ça ait un impact sur l'alimentation en Israël, mais dans beaucoup de pays, comme on l'a vu, c'est dramatique. 20 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Tellement de choses qui se passent, je vous reviens.